Alors, je considère que cette perte du sacré, après le Concile de Vatican II, a été la catastrophe qui a vidé les églises actuellement. Voilà. Il y a un livre de Guillaume Cuchet qui rend compte de ce fait, comment la France a cessé d'être chrétienne. Pas livre que la terrible France, qui prouve bien, ou l'Europe, en tous les cas, qui prouve bien que c'est à partir de Vatican II, 65, à la clôture de Vatican II, 65, 66, 67, donc avant 68, bien sûr, que les églises se sont vidées oui, non, mais brutalement. bien évidemment, perte des vocations, etc., et tout à l'avenant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces églises se vident, et comment nombre de jeunes, et moi je vois des jeunes avec qui je discute, qui viennent me voir, qui continuent à venir me voir, deviennent ou redeviennent catholiques d'ailleurs, mais dans ce sens traditionnel, c'est-à-dire que ce n'est plus dans les églises où on fait de l'évangélisme, où on tape des mains, où on chante, où protestant, on danse. Voilà, en gros, je l'ai dit, moi, dans un de mes livres, j'ai parlé de la protestantisation de l'Église catholique, d'ailleurs, dans la nostalgie du sacré. Et la suppression de la transsubstantiation. Par exemple, tout ça. Et puis, prenons une idée très simple de cette protestantisation. Cette expression qui date en effet après le Concile de Vatican, coram populo, c'est-à-dire l'autel est une table face au peuple, c'est ça. Non plus l'autel où monte le prêtre faisant monter la prière des fidèles, c'était ça fondamentalement. L'attitude habituelle. Exactement. Là, c'est la table, la scène gentille, où on papote, si je puis dire. Voilà, cette idée de face au peuple, l'autel qui est mis face au peuple et non plus s'adressant à Dieu, est un symbole de cette perte du sacré.